Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juin en général pour tout le monde pour voir un petit peu qu'est-ce qui va venir vers nous et on va commencer avec les messages d'Égypte. Ça fait un petit moment je trouve que je ne les ai pas utilisés ou je me souviens plus mais en tout cas on va commencer avec une première énergie donc des dieux d'Égypte pour voir sous quoi va être le mois de juin. N'hésitez pas après aussi à aller voir vos signes personnels dès qu'ils sortiront. Hop là. À la suite de ce tirage. Donc on commence ce mois-ci avec Hathor. Alors Hathor c'est une super déesse, hein. C'est celle que tout le monde aimerait avoir dans sa vie parce que c'est une déesse d'abondance. Hathor c'est la déesse vache. Donc du coup c'est la déesse mère, une déesse mère qui nous parle d'allaitement automatiquement, mais qui nous parle aussi de prendre soin de ses enfants, de protection. Une déesse qui nous aide, qui est à nos côtés pour grandir, pour aller de l'avant et pour devenir fort. Donc là on a vraiment une protection aussi sur la famille, on a une protection sur les gens qui nous sont chers et on a vraiment une sorte de matrice maternelle, j'ai envie de dire, durant ce mois-ci, du coup avec Hathor, qui est là pour qu'on soit en bonne forme, en bonne santé et qu'on se sente en sécurité. Donc là on a un accompagnement déjà direct avec cette première carte qui est plutôt chouette. J'ai envie de dire, donc c'est déjà vraiment très très bien. On va aller directement dans le vif du sujet avec le tarot. J'ai pris le Happy Tarot pour ce mois-ci parce que le mois de juin, c'est un mois qui est tout bien, tout frais aussi, encore dans le printemps où on va passer après en été. Donc on va voir aussi ce qu'on va nous dire un peu plus en détail avec celui-ci. Et 5. Alors, on a le 5 d'épée, le 4 de bâton, la force, le 10 de denier et la reine de coupe. Donc, on est sur des cartes qui sont vraiment plutôt bien. On a une évolution durant le mois, donc c'est très bien les évolutions parce que ça va en s'améliorant. Et du coup, il y a des changements aussi. Et on commence directement par le changement avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte, comme vous pouvez le voir ici, où il y a un petit bonhomme qui ramasse les épées des personnes qui ont lâché en cours de route ou qui abandonnent quelque chose à une étape précise et où le personnage là continue son chemin tout seul avec des atouts dans sa poche. Donc aussi avec des convictions. L'épée c'est l'élément air, donc c'est tout ce qui correspond à la parole, à tous les contrats qu'on peut passer, à tout ce qui est de la communication tout azimut et aussi au mental. Donc là on a aussi des formes pensées, on a aussi tout ce qu'on peut prendre en fait dans nos bagages pour continuer le chemin, pour pouvoir nous donner aussi du courage à aller de l'avant et à ne pas reculer comme d'autres peuvent le faire. Donc là on a déjà une grande carte qui peut nous parler aussi qu'on va pouvoir se séparer soit de certaines personnes, soit d'un certain environnement, ou qu'on a envie de prendre du recul pour pouvoir continuer son propre chemin. Donc ça c'est vraiment déjà très bien parce que avec Hathor on a l'accompagnement qui va aller avec pour avoir la force d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment très très bien et surtout qu'on continue avec le 4 de bâton qui est une carte où on s'installe. Il y a 4 bases qui sont posées, le bâton c'est l'élément feu, donc c'est vraiment tout ce qui peut être de la créativité, de l'impulsion aussi, tous les désirs qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et qui nous poussent à faire des choses. Et là on voit que le fait de prendre des décisions, de se dire je vais continuer, ça va vous permettre de poser de nouvelles bases dans vos motivations au quotidien. Et ça, c'est vraiment très bien. Et tout ça, ce remue-micmac qui va être créé par vous, par les énergies qui vont vous entourer et qui vont vous inciter en fait à aller de l'avant pour vous-même et à établir de nouveaux schémas quotidiens, va vous renforcer avec la carte de la force indéniablement. Là, la carte de la force, c'est une des cartes les plus puissantes du tarot. Donc, ça vous renforce. Donc, on voit bien que ce mois-ci, l'accent il est mis en fait sur la croissance personnelle pour grandir. Vous voyez un nourrisson, et il grandit, il devient de plus en plus fort pour devenir après un petit enfant, après un adolescent et un adulte. Et là c'est un peu le schéma là qui va se dérouler durant le mois de juin avec toutes les énergies qui vont arriver. C'est un mois qui va vous aider à grandir et à vous poser, à devenir plus fort par rapport à vous-même, pour devenir un peu plus intègre vis-à-vis de votre propre personne et de vous assumer aussi. Donc c'est vraiment très bien et on continue ce mois-ci avec le 10 de denier qui est
l'abondance, la prospérité, le bonheur, la joie, la famille aussi. Donc on est encore avec cette notion en fait d'accompagnement qui peut être là. Même si vous faites votre chemin seul, votre petit bonhomme de chemin tout seul, vous pouvez être quand même très entouré. Les deux cartes là, ce sont des cartes quand même où on peut être entouré et où on est supporté. Il y a du support autour de nous, d'autant plus avec Hathor. Et là on voit qu'en fait c'est que en tant qu'individu, vous aurez la capacité d'avancer seul, de vous renforcer seul pour rendre le groupe après plus fort aussi. Et ça, c'est vraiment très bien. Et avec la reine de coupe avec laquelle on finit ce tirage, ça vient nous dire bah, qu'on assume ses sentiments, on ressent ce que l'on ressent, ça veut dire qu'on en prend conscience, ça veut dire qu'on exprime aussi tout ce qu'on peut avoir comme émotion à l'intérieur de nous et qu'on on les communique. Donc ça, c'est vraiment très bien. On est sur un schéma durant ce mois de juin, comme je vous ai dit avant, où on grandit, où on assume qui l'on est, on se renforce en tant qu'individu et ça nous apporte bah, la prospérité, le bonheur et tout ça. Donc on est vraiment sur un tirage qui est très positif, même si ça commence par des prises de décision pour établir de nouvelles bases, sur des motivations qui vous seront propres. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir aussi une scission entre des personnes, mais qui vous servira individuellement pour après tous vous renforcer. Donc c'est plutôt très positif, même si pour certains ça peut se passer plus ou moins bien, parce que quand on avance, quand on prend des décisions dans notre vie de chaque jour, souvent il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel choix. Mais là, vu que c'est pour vous renforcer vous, après les gens, s'ils voient le résultat de vos efforts, ils comprendront certainement. Et il y en a d'autres qui ne comprendront pas. Donc là, après, c'est sûr que ça différera un peu selon toutes les personnes. On va aller tirer une autre carte avec mon oracle Otsuge. D'ailleurs, il va sortir ce mois-ci, au mois de juin. Donc d'ici mi-juin à peu près, il sera en vente totalement. Il n'y aura plus de délai d'attente pour l'avoir. Par contre, il sera en nombre limité. Il y a déjà eu un certain nombre de préventes d'effectuées. Et après, il en restera une quinzaine de libres parce que voilà. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer avant qu'il n'y en ait plus parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai les moyens de reproduire même un tout petit nombre et d'autant plus un tout petit nombre parce que ça revient très très cher. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, bof. Juste au milieu, c'est parfait. J'aime bien les cartes du milieu. Et on est avec la carte du Mannequin Echo. On est toujours dans la même optique, on est toujours dans le même état d'esprit avec le Mannequin Echo qui est optimiste et souriant. J'ouvre les bras à la prospérité. On était totalement dans la prospérité et l'abondance. Je vous parlais de ça avant avec le 10 de denier. Donc là, on voit bien que c'est un mois où vous pouvez ouvrir les bras à la vie. Tout simplement, ouvrir les bras à ce qui va pouvoir se présenter à vous, à ce qui va pouvoir vous réjouir et tout ça. Donc c'est vraiment un mois propice, celui-ci, pour entamer de nouveaux projets. Certainement pour prendre des décisions où vous avez traîné depuis un certain temps et où vous n'étiez pas décidé. Là, c'est vraiment une période assez prospère qui vous encourage à faire tout ça. On va tirer quand même une carte un peu plus négative. Parce que le négatif, c'est bien aussi. Parce que quand tout est positif, vous voyez qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à contourner. Mais voilà, après, il y a plein de cartes positives aussi dans ce jeu. Mais on va voir quand même ce qui va pouvoir être dit. Hop. Et on est avec la carte de la maison. Donc on a encore la notion du foyer, comme avec Hathor, comme avec le 4 de bâton. Et comme avec le 10 de denier aussi. Donc là, on a bien la notion soit de renforcer votre foyer si vous n'avez pas vraiment de famille autour de vous, ou si vous n'avez pas des amis qui comptent comme pour votre famille, pour vous. Mais on a vraiment la notion de se sentir bien chez soi, de renforcer son chez soi ou de se renforcer soi-même pour se sentir à la maison. Et la carte Home, elle est très intéressante parce qu'on peut voir qu'il y a une jeune femme qui se replonge aussi dans une lettre, très certainement, où il y a un pendentif, donc dans des souvenirs. Derrière, on voit qu'il y a le dessin d'un homme aussi, donc ça peut être aussi nostalgique. Revenir à la maison aussi, donc un sentiment aussi de vouloir revenir à une certaine époque. Et certainement que tous ces changements qui vont s'amorcer, c'est pour vous... Parce que vous avez un sentiment de nostalgie, d'où le 4 de bâton,
qui est de tout ce que je vous avais dit avant, donc avec l'énergie feu, tout ce qui peut être vos désirs intérieurs, de vouloir reposer de nouvelles bases et de repartir avec de nouvelles motivations intérieures. Et c'est une motivation justement de vous ressentir un peu peut-être comme chez vous, comme avant, comme ça se passait avant. Souvent on dit c'était mieux avant, ah la nostalgie, à cette époque-là c'était comme ci, comme ça. Et durant ce mois de juin, il va y avoir une énergie en fait où vous aurez envie de recréer cette atmosphère de paix, cette atmosphère de prospérité, où vous vous sentez bien, vous vous sentez confortable et où vous avez envie de vous exprimer sans être vraiment bloqué et en essayant d'être compris, parce qu'avec la reine de coupe souvent on peut ne pas être compris, on peut comprendre les autres, faire tout ce qui peut être bien pour les autres, mais on nous comprend pas. Donc il y aura quand même un petit peu faire attention par rapport à ça, mais c'est vraiment envie de se sentir bien chez soi, envie de redécouvrir la vie comme elle était avant, et de vivre paisiblement, en fait, tranquillement, sans se prendre la tête. Donc déjà, c'est des très très bonnes énergies pour ce mois-ci. C'est un mois où on ne va pas se prendre la tête. A priori, c'est un mois où on ne va pas se prendre la tête. Donc c'est vraiment très très bien et très positif. On va continuer. Je rush ce tirage, c'est incroyable comment je le fais vite. Mais quand c'est positif, il n'y a trop rien à dire. Encore une fois. Mais voilà, on va tirer une carte du Tchécoli. Parce que celui-là, je trouve il donne toujours le bon mot. Et on a la carte de la passivité. Alors là, ça vient faire ressortir justement des petits couacs que je vous avais évoqués avant, ou que je vais vous évoquer avant. C'est que quand on se pose quelque part, quand on veut justement la nostalgie, on peut être bloqué aussi dans la nostalgie, même si c'est dans le bien pour avoir passé de bons moments. Avec la carte de la passivité, vous pouvez voir que en fait... Il y a une reine qui joue ses pions, sauf qu'en fait, elle n'ose pas avancer, elle n'ose pas peut-être se confronter à certaines choses et qu'elle commence à se fusionner avec le sol et à être en fait immobile par manque d'action. Donc là, on voit bien que ce mois-ci, ça vient mettre l'accent, il faut mettre en marche certaines choses, il faut se bouger. Donc c'est plutôt très bien, mais en même temps, après que vous aurez établi tout ce qui va être là, parce que ce sera établi avec le 4 de bâton, avec le 10 de denier, il y aura vraiment un nouveau cycle qui sera entamé et vraiment une sorte de sécurité d'où peut-être vous n'aurez pas envie de ressortir parce que justement ça vous apportera du bien-être, ça vous apportera, vous serez dans le bien-être tout bonnement en fait avec la prospérité et tout ça. Donc après il faut vraiment faire attention à comment vous allez bouger et surtout de continuer à bouger. C'est pas parce que vous allez arriver très certainement durant ce mois de juin avec... des circonstances très positives qu'il ne faudra plus rien faire après par peur de perdre ce que vous venez d'acquérir. Donc là, il faudra quand même toujours continuer à avancer pas à pas, continuer à vivre votre vie et à ne pas être dans un sentiment aussi de peur, de reperdre aussi ce sentiment de nostalgie dont je vous parlais avant, ce sentiment de oui, mais maintenant que j'ai réussi enfin, que ça s'est enfin débloqué, je ne veux pas avancer parce que là, je suis en sécurité, donc autant rester là. Après, ça vous fera retomber encore dans un schéma négatif et en fait, vous n'aurez fait qu'un petit pas dans le nouveau cycle sans vraiment y être intégré. Donc là, il y a vraiment la notion quand même de rester en mouvement et de voir toujours plus loin, d'essayer de continuer à avancer et de croître. On va tirer une dernière carte avec le Messie bleu pour avoir un dernier message, voir vraiment comment est-ce qu'on peut conclure ce mois de juin en général, qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qui vient, quels conseils, et tout ça, tout ça. Donc voyons voir, hop, on est sur celle-là. Et c'est la carte de la boussole du cœur. Et on va avoir le petit message. Alors, ayez le courage de suivre votre cœur, car il est la boussole de votre âme. Vous avez intégré les nombreuses leçons que la vie a à offrir. Votre âme a naturellement progressé vers un état expansif d'amour inconditionnel, et cette conscience élargie vous mène à faire l'expérience de votre âme au plus profond de vous. Félicitations d'avoir osé voyager si loin. Votre cœur est votre boussole universelle, une clé manifestation. C'est une source d'énergie universelle puissante aux vibrations d'amour élevées. Le moment est venu, chère âme, de puiser dans cette source infinie de pouvoir et de co-créer les justes intentions de votre cœur.
Depuis cet espace d'amour, les portes de la vie s'ouvrent et votre potentiel créatif est illimité. Les murs de la peur ne bloqueront plus votre progression. C'est le moment d'ouvrir vos ailes et de faire l'expérience de la lumière créatrice de votre âme. Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur ? Ancrez-vous dans votre cœur et permettez à votre imagination de s'envoler librement. Vous ressentirez à nouveau l'excitation enfantine qui vous habite lorsque vous vous connectez à votre vérité intérieure. C'est en vivant depuis notre cœur que nous sommes capables de vivre en accord avec notre mission de vie, car c'est là que se trouve la lumière créatrice pour laquelle nous sommes venus au monde. Et là, ça vient juste dire, en fait, donner un point complémentaire à tout ce que je vous ai dit avant. La motivation, là le 4 de bâton, c'est clairement tout ce qu'on parlait en fait, les désirs de votre cœur et tout ça. Faire les choix, c'était le 5 d'épée, ce qui vous renforcera parce que vous serez plus intègre, tout ce que je vous ai dit avant, et ça vous apportera tout le bonheur qui peut être là. Et l'expression aussi, la reine de cœur, c'est les coupes, c'est l'émotionnel, et la reine de coupe, c'est la reine de cœur. Donc on est vraiment plutôt bien, là on avait encore une reine, et on voyait bien que avoir le courage d'avancer encore plus loin, d'aller plus loin. Et ce qui était très intéressant sur la carte là, c'est que là vous pouvez voir qu'il y a une petite abeille, une sorte de petite abeille avec une trompette pour réveiller justement, pour faire avancer. Donc ça vient vraiment nous dire que durant ce mois de juin, ça va être un mois assez tranquille, assez paisible, où vous aurez les possibilités d'avancer sans avoir peur ou en cassant ces murs de la peur qui vous empêchent d'avancer et d'être dans un état d'esprit serein et heureux. Donc c'est vraiment un mois qui me paraît vraiment plutôt très très bien. Donc profitez-en. Si vous aviez des choses à faire, si vous vouliez vraiment vous libérer de poids, si vous vouliez vous alléger, vous sentir moins stressé ou des choses comme ça, c'est vraiment un mois qui est propice pour vous écouter, pour écouter réellement vos désirs à vous, et peu importe, même si d'autres personnes ne sont pas en accord avec ça, ce sera pour vous renforcer vous et après pour renforcer aussi également les autres. Donc voilà, n'oubliez pas qui vous êtes. La carte home, le foyer chez soi, c'est aussi se rappeler qui l'on est. Qui l'on est à l'intérieur, d'où on vient et où et vers quoi on veut aller. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les commentaires et les pouces pour me dire un petit peu tout ça. Moi je vous souhaite un très très bon mois de juin à toutes et à tous. Je vous dis à tout de suite si vous allez regarder votre signe personnel et je vous dis à très bientôt.